Ouais, c'est. Salut à tous et bienvenue dans ma première vidéo coaching. Je suis avec Alexia Beta, salut. Donc Alexia Beta sur Instagram. Ouais, c'est ça. Ok. Et chaîne ça. YouTube. Alexia Beta également. Voilà. Ok. Je vous mets tout dans la description. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la chérie de Ride My Dream, le youtubeur d'ici, de Toulon aussi. Mais je vous mets tous les liens de sa chaîne, tout ça, dans la description aussi, comme ça vous pourrez le découvrir. Alors Alexia, tu as accepté d'être mon premier cobaye. Ouais. Donc dis-moi un petit peu, en moto, tes points forts et tes points faibles. Alors en moto, mes points forts pour moi, ça serait la sécurité. Je fais vachement attention sur la route, je suis vraiment prudente. Et mes points faibles, ça va être mon freinage, on va dire. Beaucoup. Freinage. Beaucoup mon freinage, ouais. Et vas-y, Ouais. développe. Je sais pas freiner de l'avant. Je ne touche jamais un frein avant. Ouais. Voilà. J'ai eu cette mauvaise manie de rouler 4 ans avec une 50 dont il n'y avait pas de frein avant. Enfin, j'avais des bulles d'air dans le mètre-cylindre, donc je ne l'ai jamais touché. Donc je prends ce réflexe malheureusement qui revient sur mon ER6. Donc, Et donc tu freines que de l'arrière? que de l'arrière. Donc je me fais des frayeurs D'accord. souvent, mais voilà. Je Ouais. ne pense jamais au frein avant. Ça paraît quand même impensable pour tous ceux qui font de la moto depuis longtemps ou quoi, parce que le frein Ouais. avant c'est quand même la sécurité, c'est lui qui va gérer ta vitesse, alors que le frein arrière va gérer, Il va te ralentir, quoi. voilà, il va te ralentir, mais il va aussi corriger des trajectoires, mais ça on y reviendra plus tard. Donc, comme je savais déjà ce problème de frein, alors que normalement moi je veux découvrir sur l'instant, mais comme on en avait déjà parlé, je t'ai préparé un petit challenge spécial freinage. Ok. Alors comme elle m'a dit qu'elle ne touchait pas au frein avant, je lui réserve un petit challenge freinage. Je vais me lancer à 50 km/h et à partir d'un repère, je vais voir où est-ce que moi je m'arrête et je vais lui dire de faire pareil, mais sans qu'elle le sache d'avance. Elle ne saura pas où est-ce qu'est le repère et on va voir où est-ce qu'elle va s'arrêter. Allez, c'est parti. Bon, je vais mettre un repère et on va voir en comparaison où est-ce qu'elle va s'arrêter avec sa moto. Je t'explique. Tu vas partir de là-bas, tu vas te lancer à 50 km/h, tu vas stationner à 50 km/h et à la ligne là de peinture, tu vas faire ton plus gros freinage, mais le plus gros freinage de France de 2018, tu vois. Ouais, genre Tu examen vas- plateau. Voilà, tu vas laisser la gomme par terre. Non, mais même au plateau, il freine pas aussi fort. Tu vas laisser la gomme par terre. On fait comme ça? Ok. Allez. Waouh. Alors, stop. Ne bouge pas, mais c'est pas grave ça. C'est un freinage d'urgence. Alors, ça tombe bien que tu sois là. C'est un petit peu ce que j'attendais comme distance. Regarde. Mets la béquille. Tu vois la ligne là-bas? La ligne, c'est le bout de ma roue avant. Alors, attends. Parce qu'en fait, nous, on est là depuis 1 heure avant toi. Ah ouais, Justement pour faire ce test. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et demi. Donc il y a 13,5 pas d'écart entre ta roue avant, le bout de ta roue avant et ma roue avant. Et au freinage ici, tu vois. Donc, et tu t'es bien calé à 50 Ouais. Ok, bon d'accord. Moi aussi, je t'ai bien calé à 50. Et bon, tu vois l'écart, d'où les spots publicitaires. Si elle roule à 80, mais en fait, ça marche pas avec toi. Dommage. Moi que je roule à 80 Dommage. pas dans tous les cas. Bon, ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le même freinage et tu vas monter derrière moi sur ta moto. Ok. C'est parti. Allez, let's go. Tu peux monter.
t'approcher? Ouais. Alors, on va voir. Bon. Alors tu vois que il y a une moto et demie, allez peut-être 2 motos même. Ouais, il y a 2 motos d'écart. Comparé à tout à l'heure, il y a déjà une différence. Ouais. Est-ce que tu peux la refaire qu'au frein avant? Que au frein avant? Ouais. Alors en fait, le frein avant, je vais te dire, il ne faut pas en avoir peur. Le frein avant, quand tu es perpendiculaire au sol, tu ne peux pas tomber, très difficilement. Ce qui fait que si tu le chopes en grand, si tu fais glisser la roue, tu relâches ton freinage, mais tu le resserres bien sûr instantanément, c'est en une fraction de seconde. Ouais. Mais tu n'as pas de gros risque de faire tomber la moto quand tu es perpendiculaire au sol, tu vois. Est-ce que tu arriverais là à l'agripper hyper fort, le frein? Hyper fort, je suis pas sûre, mais je peux essayer. À bloc. Allez. Après, je vais te dire, ton frein, ah ouais, c'est ça. C'est pas qu'il n'a pas de garde, c'est qu'il est trop près. J'aurais dû le régler pour mes doigts, parce que j'aurais pu freiner plus fort. Mais il me pinçait les doigts. Ah, c'est vrai, moi, en fait, je sais pas, mais tu vois, genre, tu vois. Ouais, mais t'as des petites mains, c'est pour ça. Pas, voilà, normal. J'arrive pas à aller loin. Ok. Bon, allez, c'est parti. Essaye un gros freinage de l'enfer. Que de l'avant, pas de l'arrière? Que de l'avant? Bah, tu peux t'aider de l'arrière, bien sûr. C'est un freinage d'urgence, donc tu freines des deux. Mais par contre, un gros truc qui te fait plonger la moto à bloc. Ah, c'est déjà mieux. Mais là, déjà, tu as gagné 3 motos. Hein. Il faudrait déjà, en fait, normalement, s'entraîner à basse vitesse. Ouais. Déjà, pour avoir le plus en plus confiance en ta moto. Et plus tu évolues, et plus tu fais des gros freinages. À la base, c'est ça qu'il faut faire. Donc, devoir du soir, freinage. Que de l'avant. Bon, maintenant, on va aller sur la route. Ouais. Le programme, c'est qu'on va aller dans les gorges de Lioul. Je te suis, je vois comment tu roules. Ouais. Et ensuite, on fait un débrief en sortie de gorge. Ok, ça va. Ça marche? Allez, c'est parti. Allez, nous voici à l'entrée des gorges de Lioul. Et je vais la faire passer devant. Bah là c'est pas mal. Pour les débuts, elle se place bien. Bonne zone de freinage. Ah c'est nickel ça. Hop, là elle est rentrée trop tôt. Rien de méchant. Bon, ben Alex, là ce que j'ai vu, c'était pas forcément mauvais. Moi je vois que tu as confiance un peu en l'adhérence de ta moto. Oui. Et par contre, autant tu avais des bonnes trajectoires au début, tu prenais large, tu refermais, c'était pas mal. Et autant parfois tu rentrais vraiment trop tôt
et tu restais sur la droite. Il faut, comme au début, il faudrait que tu gardes un déclenchement assez tardif, donc que tu restes assez large et que quand tu vois la fin du virage, tu refermes. Bon là en plus c'est une route qu'on connaît. La route qu'on va faire c'est la montée du Castellet. Donc forcément c'est que des routes qu'on connaît, donc on resserre les trajectoires sans voir la fin parce qu'on est habitué à ces routes. Mais quand tu es sur une route que tu ne connais pas et que tu as les mêmes trajectoires que maintenant, quand tu les refermes, eh bien, si le virage lui se referme, ben là tu vas te retrouver en face et ça c'est pas bon. Donc essaye d'avoir ce même genre de trajectoire, donc d'élargir et de vraiment refermer à la fin. Vraiment au début il n'y avait rien à dire. Tu avais une bonne zone de freinage sur une dizaine de mètres, tu relâchais le frein, tu prenais ton virage, ça c'était nickel. Et après, bon, bah, quand au milieu des gorges tu as commencé à prendre trop tôt, enfin trop fermé, là bon c'était un petit peu dommage. Mais c'est justement ça qu'il faut travailler, te dire retarder le déclenchement. Là on va se faire la montée du Castellet et essaye d'appliquer ça, de retarder un maximum. Alors attends, il y a une espèce de grand virage comme ça. Je referme. T'as raté ta vocation, hein. T'aurais dû être dessinateur. Oh ouais, je sais. Mais tu sais que, non, sans rigoler, je dessinais comme un ouf quand j'étais plus jeune. Je faisais des mangas. Maintenant, on dirait plutôt un intestin. C'était vraiment il y a longtemps quand t'étais jeune. Alors, je t'ai fait un petit plan, un magnifique petit plan. On se moque pas. Là, tu as un virage hyper piégeux au Castellet. Tu as les deux doubles d'en bas, là, tu sais. En bas, avec le goudron tout neuf. Les deux doubles gauche. Oh putain, j'aime pas ça. Ouais, celui-là, c'est de la merde. Et ensuite, quand tu remontes, tu as cette espèce de courbe là, qui te fait croire que c'est un virage. Et en fait, tu retombes sur ce virage et qui se referme d'un coup. En plus, il est bizarrement fait. Bon, bref. Bah, en plus, ouais, il est. Ouais, c'est ça. Il est pas droit. Qui referme, c'est n'importe quoi ce virage. Là, ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est que tu élargisses. En fait, ici, tu vas avoir une crainte de sortir. Ouais, je sais. Ça, je sais, ouais. Et ouais. Là, ça fait un peu ça. Ouais. Et ici, à cette zone-là, c'est là vraiment que tu vas avoir la crainte de sortir. Donc, il faut pas que tu hésites, rester. Il faut vraiment avoir confiance en ta moto et à ton déclenchement. Tu restes le plus large possible, sauf s'il y a une voiture qui coupe la route, hein, évidemment. Et ici, tu déclenches pour arriver à droite de la chaussée pour ensuite bien te placer, tu vois. En arrivant à droite ici, tu vas pouvoir rester large, parce que lui, ce virage, il n'est pas top. Rester large et tu vas pouvoir refoncer vers le centre de la route. Rester large, et repartir en refermant. Et après, tu ouvres en grand pour arriver à ton autre virage. Donc voilà, tu déclenches le plus tardivement possible pour arriver à droite et rester le plus large possible sans être dans les gravillons. Et ensuite, tu déclenches ici aussi pour arriver le plus large possible et tu redéclenches ici, tu vois. C'est un petit peu comme une danse, quoi. En fait, la moto, il faut toujours en permanence que tu te replaces. Et sans en train de te replacer. Si tu gardes ta ligne de conduite genre tout droit, bon ben là tu ne places pas, donc quand tu roules cool ça va. Mais si tu roules un petit peu soutenu, là ça va moins bien. Allez, c'est parti. Il faut qu'elle reste large, voilà, c'est ça. Ouais, ça va. Voilà, je vais conseiller de prendre ces trajectoires là. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, ouais.
Bon, alors Alex, on parle de cette montée un petit peu rapide. C'est trop bien. Alors, déjà, je vais te dire ce que j'en pense, c'est que tu étais beaucoup plus élargi. Tu as suivi tous les conseils que je t'ai donnés, ça c'était pas mal. Il y a juste une fois où dans le gros gauche avec la réparation au milieu qui est chiant à ce virage. Le gros gauche, gros avec gauche, la là. respiration. Le dernier là. En haut, ouais, là. le tout dernier, Ouais, le gros celui gauche. qui se couche Voilà. à l'intérieur. Ah, mais j'arrive pas à le prendre. Là, ton corps est passé de l'autre côté de la ligne. En fait, de l'autre côté, c'est vraiment les ennemis. Il faut qu'on reste sur notre voie. C'est pas très grave. Hein. T'es D'accord. pas sorti de beaucoup. J'en vois qui sortent avec la moto. Hein. Donc c'était pas très très grave. Mais pense à ça, à ne jamais passer toi la ligne. Ouais. Ton corps, tu vois. Ta moto reste de toute façon tout le temps dans la voie, mais il faut pas toi passer physiquement la ligne là. Pense-y, bon, pour d'autres trajectoires. Mais alors comment tu l'as ressenti alors cette montée? Plus agréable. Ouais. C'est plus. Enfin, je me sentais beaucoup plus linéaire en fait. D'accord. Ok. C'est vraiment. Ça m'a changé quoi. Ok. Cool. J'ai l'impression de conduire propre. Là, t'étais super Vraiment, propre. voilà. C'est l'impression que j'ai eue aussi. Et j'étais beaucoup plus à l'aise. Ok. Voilà. Si tu roulais un petit peu moins vite en ligne droite, tu pourrais moins jouer du freinage et de l'accélération, de l'accélérateur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En ayant une vitesse de croisière de 90-100 km/h, tu as, sans toucher le frein après, tu te places bien dans les virages. Et là, tu fais moins comme moi l'élastique, parce que derrière toi, j'avais moins de couple et je ne m'attendais pas à ce que tu réaccélères à chaque sortie de virage. D'accord. Ce qui fait que je faisais un petit peu l'élastique, je revenais vraiment dans les virages, mais je manquais un petit peu de puissance pour repartir en même temps que toi. D'accord. Voilà, donc essaye de trouver un rythme de croisière. Mais déjà, je suis content que tu aies fait toutes ces trajectoires aussi rapidement. Je pensais que ça allait être un petit peu plus long à acquérir, là, tous ces conseils. Donc écoute, pour moi, tout va bien. Parce qu'en fait, j'avais dans l'idée que si vraiment c'était plus problématique, Ouais. te faire monter derrière moi sur ta moto D'accord. et donc vraiment te montrer Ouais, me d'autres montrer. trages. D'accord. Mais en fait là franchement tu les as toutes appliquées. Pour moi c'est positif. Entraîne-toi, Bien, je trouve. entraîne-toi à bloc, chaque virage, Ouais. pense toujours à te replacer. Tu vois comme je t'avais conseillé là dans ce faux S, la bizarroïde qui est hyper Pour chiant. une fois que je l'ai pas pris à l'intérieur, ça m'a fait ouais. Eh c'est ben, bizarre. et j'ai senti que tu as forcé Oui. de rester large avant de refermer. Ouais, j'étais comme ça. Ouais. Je regardais. Je disais non, faut que j'aille là-bas. Et ben franchement Mais, ouais. tu t'es gavé parce Je me force un que peu, mais, tu l'as après, passé au super final, facilement. ouais, Hein. Je me fais violence, mais au final, En fait c'est ça. ça Il faut, marche trop bien. voilà, il faut penser qu'à chaque Ouais. virage, tu te replaces pour l'autre virage. Ouais. Voilà. Mais c'était vraiment cool. Ouais. Bon bah en tout Trop cas, content. écoute Alex, bravo. Merci. Merci à toi aussi pour cette vidéo. Ouais. Et je te dis à bientôt sur les routes et pourquoi pas se boire un petit verre là-bas parce qu'il fait une chaleur. Il fait environ normalement 35 degrés. Ouais, génial Donc, quoi. la météo. Génial. Super temps, un petit peu des nuages histoire de faire un peu beaucoup de Ouais, chaleur. c'est ça, ouais, exact. C'est vrai. Voilà. Non, bah, écoute, mais merci beaucoup. en tout Ben, cas. merci à toi Alex et applique ça. Les freinages, on n'en a pas trop parlé mais tu as touché ton frein avant, tu me disais. J'ai pas touché le frein arrière. Alors le frein arrière pour le petit conseil du jour, j'ai appris ça il y a 1 an ou 2. Le frein peut t'aider à mieux tourner. Ça veut dire que D'accord. quand tu as ta trajectoire, que tu sens qu'elle est un petit peu bizarroïde, au Ouais. lieu de relâcher tes gaz, c'est ce qu'on fait pour refermer le virage, tu peux aussi faire lécher un petit peu le frein. Faites ça, commencez aussi sur des routes, c'est un conseil que j'ai donné à quelqu'un d'autre aussi dans la semaine. Juste quand vous êtes dans le virage, faire lécher le frein arrière, vous allez voir que la moto va refermer sa trajectoire D'accord. d'elle-même. Ok. Et ça, c'est vraiment pour corriger, pour mieux rentrer dans le virage. Vous faites juste lécher le frein arrière sans pour autant toucher les gaz ou à peine en baissant les gaz. Et vous allez voir la différence de trajectoire, c'est énorme. Donc pense à ça aussi. Là, tu m'as dit que tu ne touchais pas le frein arrière. Le frein arrière sert à plusieurs choses. Déjà pour le transfert de masse, parce que si tu freines trop de l'avant, tout ton poids va aller sur la roue avant. D'accord. Quand tu freines, normalement, c'est d'abord l'arrière, ensuite l'avant, pour éviter que tout passe sur l'avant. Ok. Tu gardes une meilleure stabilité et tu as vraiment moins de poids sur cette roue avant. Donc tu gardes une trajectoire. Faut que j'arrive à me faire les deux, ouais. Voilà, exactement. Normalement, c'est 20% l'arrière, 80% l'avant. L'avant va gérer ta vitesse, l'arrière va gérer le transfert de masse et aussi dans les virages, ton angle, en fait, ta prise d'angle. D'accord. Voilà, c'est la sortie des... Aïe, aïe, aïe. Bon, sympathique. Très sympathique.
Bon, ben, encore merci à toi, Alex. Ouais. Pour toi qui me découvre, si tu me découvres, n'hésite pas à liker, commenter ou t'abonner, ça fait toujours plaisir. Va voir les chaînes d'Alex et Ride My Dream dans la description. Et je te dis à bientôt pour une autre vidéo, que ce soit essai, conseil, shooting, photo, n'importe. Allez, ciao! Ah mais elle est bridée ta moto? Elle est bridée? Oui. Oh merde! Oh, ça va, hein? Bah allez, let's go. C'est la chérie, je peux dire que c'est la chérie Oui, que t'es la chérie vas-y, d'accord. y a pas de... Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la chérie de Ride My Dream.